Bonjour et bienvenue sur la série de vidéos que je suis en train de tourner pour parler des ateliers que je fais à Vingles chaque vendredi. Donc si tu es au cabinet, enfin ça se passe au cabinet, si tu es au 45 rue Charles-Lancry à Vingles, donc près de Lille, Lens, tout ça. Et j'apprends justement aux débutants à se servir en toute sécurité des outils énergétiques qui sont indispensables, que ce soit les baguettes coudées en cuivre, que ce soit les pendules de radiesthésie dont on va parler aujourd'hui, que ce soit se protéger avec le Palo Santo ou la sauge blanche, et les tirages de cartes oracle. Aujourd'hui, le pendule. Je vous en montre certains que j'ai ici. J'ai donc là un pendule en bois, très utile en extérieur celui-là. Vous avez divers pendules en cristal de roche. Hop, donc chaque pierre, parce que c'est aussi des pierres de lithothérapie, a son utilité, a ses vertus. Voilà le tout premier pendule que j'ai acheté. Je ne les ai pas tous sortis. Le but, c'était de vous montrer comment ça fonctionne. Avant de commencer à travailler avec le pendule, j'ai fait mon cercle de protection. Donc je me suis avant connectée terre-ciel. C'est la seule manière en fait d'alimenter votre cercle de protection et de faire en fait qu'il vous protège réellement. Et que ce soit pas juste un écran de fumée qui sent bon, mais les entités négatives, elles se marrent bien et elles peuvent rentrer quand même. Donc ça, je vous l'apprends aussi pendant les ateliers. Du coup, c'est parti pour le pendule. Donc, vérifiez bien quand même que vous êtes bien protégé avant, hein, parce que au tout début de mes pratiques, je pensais que se protéger, c'était pas hyper important. Oui, le jour où je me suis fait polluer par une entité qui est venue à l'intérieur, j'ai bien dégusté quand il a fallu la faire partir. D'ailleurs, merci à l'archange Michael qui m'a grandement aidé sur ce coup-là, parce que je pense que sinon, je serais restée avec l'entité toute pourrie là, qui courait partout pendant un sacré moment. Donc, c'est vraiment important d'être sûr d'être bien protégé. Une fois qu'on a du coup le pendule, alors déjà, comment on choisit son pendule? Il vous appelle, vous vous sentez attiré par lui. Vous allez dans un salon bien-être, vous allez dans un magasin de pierres, par exemple, de lithothérapie, vous aurez plein de pendules. Il faut vraiment que vous sentiez une connexion. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller prendre ce pendule-là plutôt que les autres qui sont pourtant de la même couleur, avec la même pierre, de la même forme, etc. Une fois qu'on a été appelé par son pendule, on va regarder justement si celui-ci est fait pour nous. Tous les pendules ne sont pas compatibles avec toutes les personnes. Donc, si un pendule n'est pas compatible avec vous, déjà, il ne sera pas du tout agréable à porter. Moi, personnellement, quand je prends un pendule qui ne me correspond pas, ça me pique dans les mains, je ne suis pas à l'aise, ça ne va pas. Et puis, de toute façon, il ne tiendra pas le choc. Donc, soit il va se casser, il va tomber, vous allez le perdre. Peu importe le moyen qu'il choisira, mais il se fera la malle, ça c'est sûr. Donc voilà, une fois qu'on l'a, on va tester du coup s'il est bien pour nous. Donc on laisse la chaîne, hop, ici dans la main, on laisse un petit peu de mou, vous voyez le contrepoids qui est là ici. Hop. Alors moi ma chaîne elle n'est pas hyper grande parce que j'aime bien quand il réagit de manière très intuitive. Plus on laisse la chaîne longue, plus le mouvement il va être long du coup à prendre en main, mais on peut prendre des plus grandes, comment dire, on peut aller plus loin, un champ d'action plus large. Plus on va réduire du coup la chaîne ici, plus il va être réactif, mais forcément le champ d'action il est plus réduit. Hop, donc voilà, on va essayer de laisser un peu de mou. Voilà, et on le prend en forme de pince, vous voyez, entre l'index et le pouce. Vous le prenez avec la main qui vous vient naturellement. Souvent, c'est la main qu'on utilise pour écrire. Avec l'autre main, on va commencer du coup par purifier ses énergies. Si vous prenez un pendule et qu'il est encore chargé des énergies des 50 personnes qui sont passées avant vous, qui l'ont manipulé, touché, tout ça, il ne sera pas accordé avec vous. Du coup, ça va vous donner n'importe quoi, voire des réponses complètement contre-productives. Donc on le prend, hop, alors j'espère que je vais pouvoir le purifier parce que j'ai l'habitude de purifier mes outils, voilà, on va pouvoir le faire un petit peu. Donc on a la main vers le bas, on se concentre, hop, et on laisse du coup, on a laissé entrer le prana, l'énergie universelle, hop, elle entre ici par le chakra couronne, elle vient au cœur et en fait elle passe dans les bras. Et c'est comme ça que le magnétisme, on le sent par les mini-chakras qu'on a ici. Voilà, donc là je mets la main vers le bas et je demande à purifier, hop, voilà, à 100% mon pendule. Pour tous les amis qui ont des ressentis dans le corps, vous allez sentir quelque chose. Moi, ça me fait toujours des petits picotements quand je change de l'énergie, quand je purifie d'énergie négative, en fait. Et là, vous laissez faire. Donc, vous voyez, le bras, il est souple, le poignet aussi. On peut lever, on peut baisser un peu, peu importe. L'important, c'est que vous soyez à l'aise.
Si vous avez trop de tension, vous allez tout crisper là, dans le cou, dans l'épaule et tout, ça va pas aller et vous allez finir avec une tendinite, c'est pas ce qu'on veut. Vous voyez, là, il a fini de bouger, il est prêt. Même si je continue, il se passe plus rien, il avance plus, il réagit plus. Hop, et on envoie les énergies négatives vers le centre de Gaïa pour qu'elles y soient recyclées. Si vous êtes capable de transmuter de l'énergie, tant qu'à faire, on transmute, hein, ça donne moins de boulot aux amis dragons et à toutes les personnes de l'intraterre qui s'occupent de notre boulot, du coup. Maintenant qu'il a été purifié, on va le recharger. Donc, on met la main vers le haut, on demande pareil à recevoir le prana. Hop, je le sens, là, ça passe ici, ça descend dans le cœur, hop, ça va dans le bras. Et là, vous voyez, hop, c'est parti, il se met à tourner. Avant, bien sûr, il faudra avoir fait vos conventions. C'est quoi le oui, c'est quoi le non, c'est quoi le je ne sais pas, etc. Ça, il faut le faire jusqu'à temps qu'on soit absolument sûr que c'est bon. Poser les conventions, c'est pareil, ça, je vous l'apprends en atelier. Et vous laissez faire, du coup, jusqu'à ce que ce soit fini. Alors là, les énergies que ça fait, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus joyeux. Ça fait un peu comme des petits papillons dans le ventre. Ça, c'est parce que ce sont des énergies très positives qui arrivent. Et pareil, on attend que le travail soit fait. Pour ceux qui ont des ressentis, c'est comme si à cet endroit-là, là, vous aviez un courant d'air en fait, et vous le sentez à l'intérieur de vous. Pour les autres, si on le sent pas, c'est pas grave du tout, c'est que votre canal principal, c'est pas le canal ressenti, et c'est ok, ça fonctionne quand même. Le danger avec ça, c'est que votre mental, il peut interférer avec le pendule. Par exemple, je veux lui poser une question à mon pendule, parce que c'est un outil qui est divinatoire, on peut faire des choix, il n'y a pas que des utilisations en énergétique. On s'en sert, hop là, par exemple pour les tirages de cartes oracle. Quand on n'arrive pas encore à le faire à la main, on commence avec le pendule et c'est lui qui va vous indiquer quelle carte vous devez prendre. C'est avec le pendule. Voilà, donc on peut également, avec le pendule, purifier et recharger ces cartes oracles. On peut purifier et recharger des pierres de lithothérapie. On peut faire ça avec des plantes aussi. Et quand on a des pratiques beaucoup plus poussées, on peut le faire sur son animal de compagnie. Mais surtout, on ne fait pas ça quand on ne sait pas trop ce qu'on fait. Hein, parce que alors là, votre pauvre, bon, il pourrait se passer des trucs pas trop cool pour lui, quoi. Donc il faut être avancé à son rythme. Okay, commencer par des petites pratiques, des petites choses simples. Alors, une fois qu'il est purifié et rechargé, la chose la plus simple, c'est qu'on peut lui poser des questions en oui ou en non. Donc évidemment, avant, on est d'accord sur la convention. Le oui, ça doit toujours être la même chose. Il doit toujours tourner dans le même sens, aller d'avant en arrière ou autre. Ça dépend de votre convention. Le non, pareil. Et quand on ne peut pas répondre ou ne sait pas ou voilà, il ne peut pas vous donner d'indication, ça va être une troisième convention. Il tourne en sens horaire, sens anti-horaire, d'avant en arrière, en diagonale. Enfin bon, ça dépend un petit peu de chacun, quoi, en fait. Donc là, moi, mes conventions à moi, ça, c'est un oui. Est-ce que tu peux du coup leur montrer un oui? Voilà, donc moi, il tourne dans le sens anti-horaire. Est-ce que tu peux leur montrer un non? Il tourne dans le sens horaire. Et quand il ne sait pas ou on ne peut pas savoir, il va se mettre, voilà, comme ça. Moi, le mien, il va d'avant en arrière. Des petites pratiques, des petits exercices que vous pouvez faire tout simple, c'est poser des questions à votre pendule, des questions dont vous connaissez déjà la réponse. Comme ça, vous pouvez vous entraîner avec le oui, avec le non. Exemple, mon pendule, est-ce que je suis une femme? Donc là, il tourne dans le sens oui. Est-ce que je m'appelle Laetitia? Il tourne dans le sens oui. Est-ce que j'ai 70 ans? Il tourne dans le sens non. Est-ce que j'habite, j'en sais rien, moi, au Canada? Il tourne dans le sens non. Qui va être le... Enfin non, je vais essayer de poser une question un petit peu en... Je ne sais pas répondre. Est-ce que je suis un homme et une femme en même temps? Bon, en même temps, on a notre partie féminin et masculin à l'intérieur de nous, mais pour cette vie actuelle, là, je suis dans le corps d'une femme, du coup. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu les exemples de questions en oui, non, et puis des choses où on ne peut pas savoir. Et ensuite, on peut faire des pratiques qui sont de plus en plus poussées quand on avance, quand on augmente son taux vibratoire. Vous allez pouvoir vous servir par exemple de planches de radiesthésie avec plein de domaines différents. On peut voir par exemple quand faire un projet, à quel moment faire telle chose. Oh là là, c'est tellement varié du coup. On peut voir les problèmes dans les chakras. Enfin voilà, il y a vraiment des tas de choses variées. Le but là, c'était vraiment que vous puissiez vous familiariser un petit peu avec le pendule de radiesthésie. Et puis vous éclater à la maison en faisant des petites pratiques du coup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça se prend, ça fait toujours plaisir.
N'hésitez pas à partager la vidéo aussi, à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos. Et c'est avec un grand plaisir que je lis les commentaires et que j'y réponds dès que je le peux. C'est ainsi qu'on peut aussi créer des liens, échanger, c'est toujours sympa. Moi, j'adore discuter d'énergétique, du coup, avec les personnes qui sont éveillées spirituellement. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite une belle journée.